Comment j'aimerais que quelqu'un m'explique les agents IA? Alors, c'est quoi un agent IA? On entend beaucoup de personnes parler d'agents IA et on ne sait vraiment pas concrètement ce que est un agent IA. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible pour que même si que vous êtes personne qui n'a aucune connaissance ou aucune base dans les connaissances d'agents IA, cette vidéo va vous expliquer les nécessités, ce que vous devez savoir en ce qui concerne les agents IA. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment les agents IA fonctionnent, comment on peut les intégrer et comment on peut gagner de l'argent avec cette activité. Sur cette chaîne, je partage tous les jours des astuces sur tout ce qui est lié au domaine de l'intelligence artificielle, des automatisations. Alors, si c'est que tu es intéressé, je t'invite à rester connecté et à regarder mes prochaines vidéos qui vont sortir. Une occasion en or. Pourquoi je dis que les agents IA est une occasion en or, que tout le monde doit saisir l'opportunité? Regardez cette courbe. Là, vous allez voir qu'à partir d'ici, là, vous pouvez voir qu'en septembre 2024, il n'y avait aucun centre d'intérêt en tout ce qui concerne les agents IA. Et vous avez vu au cours de cette année, jusqu'à un an après, vous pouvez voir comment la courbe de l'intérêt a évolué au fur et à mesure. Du coup, ça fait que monter. C'est vrai que de temps en temps, ça baisse, mais ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter. Ici, c'est en train de baisser, mais forcément, ça va monter. Parce que c'est comme ça qu'une courbe fonctionne. Voilà, à la base. Du coup, vous pouvez voir le centre d'intérêt que les gens ont eu cette année avec tout ce qui concerne les agents IA. Et sachez que les années qui vont venir, le centre d'intérêt va continuer à être énorme. Alors concrètement, c'est quoi un agent IA? Un agent IA, c'est bien plus que ce qu'on a tendance à imaginer comme un chatbot qui répond à une question. La force d'un agent IA, c'est qu'il a un cerveau qu'on appelle un LLM. Du coup, ce cerveau va l'aider à retenir des informations, à garder ces informations, à utiliser ces informations pour accomplir certaines tâches. Du coup, je vais vous expliquer c'est quoi un agent IA. Un agent IA, c'est un employé qui a une mémoire parfaite, suit toujours les instructions, ne dort jamais, coûte une fraction du prix d'un employé humain. Là, vous pouvez voir c'est quoi un agent IA concrètement. J'ai eu à voir des personnes qui ont créé des agents IA qui gèrent des comptes de TikTok, Instagram, de tout ce qui concerne la création de contenu. Donc tous les jours, l'agent va créer du contenu, publier le contenu, même interagir avec des personnes dans les commentaires. J'ai aussi vu des agents qui appellent des personnes au téléphone. Les personnes décrochent et ils essaient de prospecter ces personnes-là en direct. Avant, ce qu'on faisait, c'est que quand on avait une information, on allait dans ChatGPT, on posait l'information à ChatGPT, on demandait une question. ChatGPT nous répondait, par exemple, je prends un exemple tout bête, si c'est que j'aimerais envoyer un mail à un client. Je vais aller sur ChatGPT, je vais rédiger mon prompt, je vais demander à ChatGPT, aide-moi à rédiger un mail qui répond à telle situation. Ça va me permettre de répondre à mon client, etc. ChatGPT va rédiger le mail et quand on va copier le mail, on va le coller dans Gmail. Mais maintenant, grâce aux agents IA, ce n'est plus le cas parce que avec un agent IA, on peut créer une automatisation qui va permettre à l'agent IA de répondre à notre client en automatique sans que nous avons la nécessité de revenir et de refaire la même procédure plusieurs fois pendant une dizaine de fois par jour. Alors, comment fonctionnent les agents IA? Donc, prenez l'exemple que là, c'est un agent IA perd un humain ou une entité, par exemple. Alors, ensuite, à côté, il y a les outils. Du coup, cet humain ou cette entité va être remplacé par un agent IA. Donc, on va connecter tous ces outils-là à l'agent. Et du coup, l'agent, lui, son rôle, ça sera d'exécuter des actions dans tous ces outils-là sans que nous revenons dessus pour le faire à la mano nous-mêmes. L'agent, il pourra le faire à notre place. Alors, comment fonctionnent les agents IA? Avant de vous expliquer vraiment comment fonctionnent les agents IA, je vais vous expliquer la différence qu'il y avait
dans les automatisations traditionnelles et les automatisations maintenant faites avec l'agent IA. Du coup, avant, dans les automatisations traditionnelles, il y a un début d'action. L'action passe dans un premier processus, ensuite dans un deuxième processus, puis il a une décision qu'il va faire. Si par exemple les résultats qu'il a obtenus, c'est oui, il va aller dans ce processus-ci. Si c'est non, il va aller dans ce processus-ci. Ensuite, sa tâche sera terminée. Pourtant, un agent IA ne fonctionne pas comme ça. Un agent IA, il a la possibilité d'intervenir où un humain avant devait normalement intervenir. Du coup, l'agent IA, lui, va intervenir à la place d'un humain pour faire des automatisations plus complexes. Donc, c'est ça à quoi sert un agent IA et c'est ça la différence entre une automatisation traditionnelle et une automatisation faite avec l'agent IA. Pourquoi devriez-vous vous y intéresser aujourd'hui aux agents IA? Je vais vous expliquer pourquoi. Grâce à l'agent IA, il y a une efficacité et des économies qui sont faites. Il y a une adaptabilité. Vous pouvez les construire très facilement. Il y a une évolutivité. Un agent IA a une capacité à prendre des décisions par lui-même, comme ce que j'expliquais au début, il y a quelques secondes dans ma vidéo. Et aussi, à l'avenir, un agent IA peut être optimisé pour agir si c'est que, par exemple, une entreprise évolue. Il y a des process qui évoluent. L'agent IA peut s'adapter et à l'avenir, avec les nouvelles fonctionnalités qui vont venir, l'agent IA peut s'adapter. On peut configurer l'agent IA pour qu'il s'adapte aux éventuelles avancées technologiques. Alors, où pouvez-vous utiliser des agents IA? Des agents IA peuvent être utilisés dans plusieurs domaines comme le marketing, dans la prospection à froid, personnalisée, collecte des prospects, qualification des prospects, suivi personnalisé, création de contenu. Oui, c'est vrai que dans les automatisations traditionnelles, il y avait une possibilité de faire des prospections à froid, oui, mais avec les agents IA, la prospection à froid n'a jamais été autant personnalisée. Quand je parle de vraiment personnalisé, ça va vraiment très très loin, la personnalisation dans la prospection et aussi dans le suivi des prospects. On peut aussi l'utiliser dans des intégrations pour l'intégrer dans les documents, la collecte d'informations, les emails de bienvenue. On peut aussi l'intégrer dans tout ce qui est ressources humaines, comme le rapport client, les commentaires, les clients démissionnaires, renforcer les relations avec les clients, etc. Aussi dans la gestion de projet, comment planifier des réunions, télécharger des documents, mettre à jour des bases de données et faire le suivi des performances. En gros, voilà quelques aspects où nous pouvons utiliser les agents IA aujourd'hui. Il y en a tellement, mais là j'ai juste cité un peu quelques aspects. Alors nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Du coup, comme résumé, j'ai fait le tour de tout ce qui est agent IA, les différences entre des automatisations traditionnelles et des automatisations avec les agents IA. Je vous ai expliqué où, dans quel domaine on peut implémenter des agents IA. J'espère que cette vidéo vous a plu et ça vous a éclairci dans tout ce qui concerne le domaine des agents IA. Alors, si c'est que ce domaine vous intéresse, je vous invite à regarder mes prochaines vidéos dans le futur car je vais aller plus loin dans, pas seulement dans des explications, mais aussi dans la pratique sur comment vous pouvez créer vos propres agents IA. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo.